Jacques, bonjour à vous deux. Bonjour. Jacques, chemise prune et Olivier, chemise jaune. Comment allez-vous, Olivier? Très bien. Bon, Très content de pouvoir les affronter. vous vous êtes déjà rencontrés, vous vous connaissez? Oh là là, depuis quelques décennies, oui, en effet. Mais là, on s'est dit, il y a une série télévisée qui s'appelle 8, ça suffit. Oui, c'est ça. On va essayer de mettre ça en application. Jouer en binôme, c'est une nouveauté pour vous? Ah, totalement, Oui. oui. Ça se fait pas en tournoi? Si, il y a des 24 heures. Oui. Donc ça arrive en 24 heures, mais sinon c'est rare. Et- Il y a aussi quelques tournois en paire, mais c'est rare. Ouais. Et même dans les 24 heures, c'est pas vraiment de cette façon-là. Chacun joue individuellement et les points sont additionnés. Ah oui. Voilà, oui, parce qu'il faut bien qu'ils dorment. Oui. Oui, c'est Donc, ça, il y en a un qui- c'est obligatoire, dort pendant tout c'est le mieux. Parlons de vos régions, même si vous êtes assez éloignés. Mayenne, pour vous? Le Mayenne à Laval. À Laval? Et Jacques? Et Grenoble. Et Grenoble? Vous vous rencontrez un peu partout en France, je suppose? Oui, pas souvent tous Pas les souvent, deux. non, c'est sûr. C'est vrai que Ah bah voilà, c'est un côté un petit peu speed dating. Oui, c'est voilà. pas mal. C'est pas mal les rencontres. Allez, vous le savez, on commence toujours ces matchs par une épreuve de rapidité. Le fameux sésame, aujourd'hui, sésame de lettres, avec un 10 lettres à trouver. Ça se passe au buzzer, hein, je dis ça pour Jacques et Olivier. Un 10 lettres qu'il va falloir trouver très vite, très vite même. Affichage. E-R-A-C-O-R-I-D-A-T. Oui, Olivier. adoratrice. Bravo. Ça a mis un peu de temps. Est-ce que c'est parce que ça commence par une voyelle? Peut-être, mais Hein? j'étais sur des mots en war, Oui. mais C'est la première fois qu'ils mettent autant de temps pour trouver le sésame. Ben, Et c'est ça- vous qui le détenez. Et ça faisait longtemps que Jean-Marc Hervé n'avait pas eu le sésame. Est-ce un signe? allez, ça voit. Espérons. Vous savez, ils sont comme nous, hein, ils ont leurs faiblesses de temps en temps aussi. Hein. Oui, Ils sont On des leur hommes. demander d'être, hein. Voilà, Ce ne vous sont détenez pas le des sésame, renards. Olivier et Jacques, on vous souhaite d'être en finale pour pouvoir en faire bon usage, bien sûr. Pour vous souhaiter la bienvenue, messieurs, quelques chocolats, c'est pour vous. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'orangettes, d'oursons, de savoureuses écorces et de cerisettes. On entre dans le match tout de suite avec nos deux équipes. Voici la première manche. Le mot le plus long, le compte est bon. Hervé qui officie pour le mot le plus long. Olivier, combien de voyelles? Je vais essayer de n'en prendre que 3. 3. Tiens, c'est une nouveauté. Ça faisait longtemps. T, P, I, P. Olivier, Je reste à 6. combien Hervé? 7, Avec Viola. Et oui, c'est pas de regret. l'équipe d'Hervé, Jean-Marc ouvre le score. On alterne. Voilà, on passe aux chiffres. Et c'est donc Jacques qui va jouer les chiffres hein, de ce côté. Et Jean-Marc, bien sûr, pour l'autre. Jacques, Le compte est bon. Jean-Marc, Le compte est bon. Jacques, 50 plus 1, 51. 6 moins 2, 4. Et 51 x 4, 204. Voilà. bien sûr. En 3 opérations, pareil du côté de Jean-Marc. C'est à 10 points. C'est parti, ça y est, pour Olivier et Jacques. Le mot le plus long maintenant. Hervé, combien de voyelles? 5, I, P, E, I, B, A, T, E, X, C.
Hervé, Je vais dire 8. combien Olivier? 7. En 8, Hervé. Épitaxie. Oui, chez Bertrand. Oui, alors c'est un terme de physique. On chauffe à haute température un semi-conducteur en le faisant balayer par des vapeurs d'iode et on l'utilise pour fabriquer des transistors extrêmement sophistiqués. Voilà, l'épitaxie. Eh ben. Taxi. Première fois qu'on le croise, Oui. ici. Ah oui. C'était le seul, Ariel? Oui, c'était le seul. Et il y avait un seul 7 lettres aussi que. Fallait pas le rater, il Olivier était bien allait. compliqué. Applaudissements pour Hervé. C'est un Les cristal, Jean-Marc, en fait. on a un peu plus d'avance. 25 à 10. Les chiffres. 9, 6, 3, 2, 7, 8. 870. Jean-Marc. Le compte est bon. Et vous, Jacques? De même. Allez-y, Jean-Marc. 9 plus 6, 15. 8 fois 7, 56. Plus 2, 58. Multiplié par 15, 870. C'est ce qu'avait fait Jacques. Il a copié. D'accord. Ça calme? Oui, Ah oui. bah oui, ça. Ça calme. Comme vous dites. 10 points de plus et 15 points d'avance pour l'équipe de Jean-Marc et d'Hervé. Si le mot le plus long, maintenant, c'est Olivier qui va nous demander combien de voyelles? Toujours 3. Ah oui, on y va. A, I, L, T, N, T, E, M, D, N. Hervé, 8. le 8 d'Olivier. Méditant. Oui, un autre participe présent. Délitant. Voilà, il y avait mendiant et déminant. Très bien. 4. Bravo. Avec 3 voyelles, hein. Pas mal. Pas mal, 8 lettres avec seulement 3 voyelles. Voilà, changement de place pour nos candidats. Jacques nous rejoint au pupitre. Jean-Marc aussi pour à nouveau le compte est bon. 4, 100, 3, 10, 8, 2. 235. Le compte est bon. Jean-Marc, Le compte est bon. on y va, Jacques. Alors, j'ai tout utilisé. 100 plus 10, 110. 110 plus 8, 118. 118 fois 2, 236. 4 moins 3, 1. Que je retranche à 236, 235. Ça n'est pas un reproche de tout utiliser. Jean-Marc c'est- a presque tout utilisé. C'est à votre disposition, hein, vous en faites ce que vous voulez. Oui. Comment ça va pour Olivier et Jacques? Votre sentiment, là, on a joué déjà quelques coups dans la première manche. Le score, il y a un peu de retard, mais bon. Oui, rien n'était irrémédiable, hein, mais. Oui, bien sûr. Oui, oui, bien bien sûr. sûr. Il peut y avoir un gros coup d'accélérateur dans la deuxième manche, même Oui. d'ici la fin de cette première partie de jeu. Vous vous sentez bien? Oui. Puis ça y est, j'ai démarré, j'ai marqué quelques points. La stratégie à 3 voyelles? C'est un truc que Oui, vous parce qu'il a l'air étiez- d'être. Non, parce qu'Hervé a l'air d'être quand même très très affûté sur 5 voyelles, donc c'est pour ça que. Oui, oui. Voilà. Ouais. Mais il est sur 4, il est sur 3, il est sur 2, il est sur 8. Oui, oui, c'est ça le problème. Oui. Il C'est est ça. partout. Il est là, il est en bas, il est. Trouver il la est- faille.
Jean-Marc. Le compte est bon. Jacques. Le compte est bon également. Allez-y, Jean-Marc. 4 x 5, 20, moins 3, 17, fois 25, 425, plus 2, 427. Oui, une autre version pour Jacques. Ouais. Parfait. Très bien, c'est joli. L'écart reste le même. Les scores ont été augmentés de 10 points, bien sûr. N'hésitez pas, faites-nous part de vos commentaires, adressez vos encouragements, par exemple, aux équipes en place, à Jean-Marc, à Hervé, à Olivier et Jacques, sur les réseaux sociaux. Le hashtag DCDL est à votre disposition pour rejoindre la grande communauté des chiffres et des lettres et les grands de la communauté. La preuve, ce tournoi des tournois avec celles aussi qui ont remporté beaucoup de victoires au cours de ces dernières années. Ils ont tous au moins remporté entre 30 et 100, 150 victoires parfois en tournoi. En tout cas, il y a une vraie vie associative autour de l'émission. Et les réseaux sociaux en témoignent aussi. C'est la vraie communauté des chiffres et des lettres qui se rassemble autour de ce jeu. 57 pour Olivier et Jacques, 72 Jean-Marc et Hervé. Suite de cette première manche avec à nouveau un coup de lettres. Et c'est Olivier qui va choisir. 3. Toujours. Toujours. Pose plus la question. G, M, I, E. Olivier, 7. Hervé, 7. le 7 d'Olivier. Ingénu. Oh, c'est mignon. Oui, Oui. c'était un autre pour Hervé. Insurgé. Voilà, il y en avait plusieurs. Rugine, c'est une espèce de rabot en chirurgie pour racler les os. Ah bon Oui. Rugine. C'est la même famille que Voyez. Rouen. Inscrit, il était au pluriel. Voilà, les mots de même longueur pour Hervé et Olivier, les points supplémentaires. Le 10e coup de cette première manche, c'est un coup de chiffre bien sûr. Jacques et Jean-Marc, c'est parti. Alors, 4, 2, 8, 3, 9 et 6. Jacques. Le compte est bon. Jean-Marc. Le compte est bon. Allez-y Jacques. 9 x 6, 54. 54 plus 2, 56. Et 56 par 8, 448. Jean-Marc avait choisi cette version. Il y en avait d'autres. Bravo. Bravo. Très bien. 15 points de retard, c'est raisonnable Oui, sur le papier. voilà. Face à Jean-Marc et Hervé. Vous êtes à 74 Olivier et Jacques et puis Jean-Marc et Hervé en tête avec 89 au compteur. La deuxième manche sera dans un instant, vous jouerez à la rapidité. À la clé de ce tournoi des tournois pour l'équipe victorieuse, eh bien le grand air de la montagne s'il vous plaît. Partez à 4 personnes une semaine à Rézoul, la plus intime des grandes stations dans les Alpes du Sud. Logé au pied des pistes, vous skierez face au massif des Écrins sur 185 km de pistes du domaine de la Forêt Blanche. C'est donc le cadeau pour l'équipe victorieuse avec, bien entendu, le montant de la cagnotte qui sera remporté. Pour le moment, c'est la deuxième manche. Voici les duels. Vous êtes tous les deux au buzzer cette fois-ci dans cette deuxième manche. Jacques et Olivier, vous pouvez échanger sur Oui. la réponse à donner. Pas trop longtemps. Pas trop. Non, c'est un conseil que je peux vous donner, non, pas trop longtemps. Tiens, Euh, non, mais parce que ouais. moi, je pense que. Oui, là, faut se comprendre du regard très vite et vite buzzer pour donner la bonne réponse. 7 points à marquer pour chaque duel trouvé. Il y en a 5 au total. Voici le premier, un duel traditionnel. Oui, alors l'autre jour, on avait Didier de Saint-Gratien. Là, on a Annie de Morangis, dans l'Essonne. Donc, Annie, qui va se reconnaître, vous demande de jouer. Alors, vous ne cherchez pas un mot composé, vous cherchez 2 mots sur le thème riche ou presque riche. Le tirage. S-E-R-C-S-S-E-I-A-U.
Oui, vous avez la main, Olivier. Crésus et Aisé. Bravo. Bravo. Oh ben, on va rappeler un peu l'histoire de Crésus. Hein. Il était roi en Lydie. La Lydie, c'est l'Asie mineure. Alors le voilà, il était très riche. Pourquoi est-ce qu'il était très riche? C'est un joli tableau de Claude Vignon, peintre de l'époque de Louis XIII. Ben parce il y avait de l'or dans la petite rivière qui passait à côté de chez lui, qui s'appelait le Pactole. Donc voilà. Et alors il était visité par des gens comme Ésope, par des gens comme Solon, le grand législateur d'Athènes. Et il se vante de son bonheur auprès de Solon. Et Solon lui dit « Ne dis personne heureux avant sa fin ». Ben oui, parce que Cyrus, roi de Perse, était intéressé par les richesses du Pactole. Et Cyrus, il a défait Crésus, il l'a condamné au bûcher. Et Crésus, tout triste, a prononcé la phrase de Solon. Et du coup, Cyrus a dit « Ah, c'est une belle phrase. Eh ben, je vais te pardonner et donc je vais te gracier. » Et ils sont devenus amis. C'est beau comme histoire. C'était un flambeur. Non, enfin bon. C'est bonne réponse du côté d'Olivier et de Jacques. Bravo à vous. 7 points, c'est important. Vous remportez ce premier duel. Avec ces 7 points supplémentaires, l'écart se réduit. 8 points de différence. Le deuxième duel de l'orthographe. Oui, c'est Jo van der Eden de Welkenred, je prononcerai comme ça, en Belgique. C'est lui qui a envoyé ce mot, Sanhédrin. Oui, Jacques. S-A-N-H-E-D-R-I-N. Mais bravo. Le grand ou le petit Sanhédrin, c'est la transcription d'un mot hébreu, enfin araméen exactement, qui vient lui-même du grec Sunédrion, qui voulait dire l'assemblée, le conseil. Qu'est-ce que c'était, le Sanhédrin, le grand Sanhédrin? C'était une assemblée qui était formée par la noblesse sacerdotale, et ça a été aussi un tribunal religieux et civil, donc chez les Juifs, jusqu'en 70 avant Jésus-Christ. Merci Ariel pour vos explications. Bravo à Olivier et Ou Jacques. après Jésus-Christ. C'est une performance, Oui. jolie performance pour ce début de deuxième manche. Vous venez de remporter les 2 premiers duels. Là, avec ces 7 points supplémentaires, vous avez considérablement remonté. Vous n'êtes plus qu'à 1 point de l'équipe d'Hervé et Jean-Marc. 89 à 88. Troisième duel. Ben oui, mais c'est du calcul mental. Ben oui, alors là, ça va oui. se compliquer. On peut pas refaire Peut-être. un orthographe. Non. Alors, c'est un duel qui nous vient d'Aubenas, dans l'Ardèche. Édouard Domérego est l'auteur de ce duel. Voici les opérations. 133 x 19 divisé par 7 plus 239 moins 15 divisé par 15. Oui. 39. Oui, 39. Ben Oui, oui, 39. c'est ça. Eh oui, 39. Alors, on va inverser, on va faire 133 divisé par 7, ben, ça fait 19. 19 x 19, donc 19 x 20, 380. Donc 19 x 19, 361, plus 239, 600. Alors, on peut déjà diviser 600 par 15. À ce moment-là, on a 40. Donc, si on enlève 15, ben, ça fait 39. Parfait. Voilà. Et je note, Bertrand, que vous commencez à... vous avez pris la méthode de Jean-Marc, c'est-à-dire d'inverser les opérations, de façon à simplifier un peu. Oui, ben, ça m'arrive. Oui, je sais que vous le faisiez, oui. Mais vous le faites pratiquement systématiquement. Vous voyez, tac, les opérations les plus simples à faire. Et en tout cas, vous inversez si ça se présente. Ah bah oui, il vaut mieux. Ça a été répondu super rapidement. Oui, effectivement, pour répondre aussi vite. Les 7 points supplémentaires pour vous. Vous reprenez un petit peu de distance. Mais l'intérêt du jeu et du match entier, encore, le suspense dure. L'un dans l'autre tout de suite, Ariel. Oui, envoyé par Lucien Gianni de Vendeuvre-les-Nancy. Pour le nom propre, vous devez trouver un tour de botte. Et pour le nom commun, un verbe en fait, agir malhonnêtement. Le tirage, L-A-M-U-I L-R-E-G-O. Vous avez la main, Hervé. Le Giro est magouillé. Et oui, c'est ça, bien sûr. Le Giro est magouillé. D'accord. Et vous l'aviez en même temps. Alors, c'est pareil, bien sûr, le Giro. Magouillé, on pense que ça vient d'un mot gaulois, c'est pas si fréquent. Marga, la boue qu'on retrouve dans margouillis, margouillé, margouilla. Quant au Giro, c'est le Tour d'Italie. On va voir d'ailleurs, voilà, le Tour 2016. On voit très bien les étapes. C'est la 2e course par étape après le Tour de France. Binda, Merckx et Coppi sont les détenteurs de 5 victoires, tous les 3. Alors, nous, on a eu Antoine Blondin.
Et en Italie, il y avait Dino Buzzati qui a été envoyé sur le Giro. Je vais vous lire quelques lignes, simplement. L'affrontement Coppi, justement, qui arrivait et qui détrônait Bartali. Bartali était toujours semblable à lui-même, têtu, dur, implacable. Mais comment peut-on résister à quelqu'un que les dieux favorisent? Il était souillé par la boue, mais son visage gris de terre restait immobile. Il pédalait comme s'il s'était senti talonné par une terrible bête. Ce n'était que le temps irréparable qui lui courait après. Et Coppi l'a détrôné, effectivement. Il les comparait à Achille, Coppi, et à Hector Bartali. Magouillet et le Giro. C'était la réponse attendue. Nous l'avons entendu du côté de l'équipe de Jean-Marc et d'Hervé. Bravo à vous. 103 au compteur de notre équipe, déjà 8 fois victorieuse. 88 pour Olivier et Jacques. Là, c'était une question, c'est pareil, de dixième de seconde dans la réponse. En tout cas, vous avez buzzé en même temps. Un 5e duel avec cette fois-ci une épreuve de chiffres. 8, 6, 9, 10, 1, 100. 331. Oui. Oh. 100 plus 10, 110. 9 moins 6, 3. Fois 110, 330. Plus 1. Mais oui. C'est... Ça, c'est un exploit. Oui. Non, c'est vrai. Oui. Face à l'équipe, ça face à Jean-Marc. Oui, oui. Hein, et en plus, dans votre équipe, vous étiez... Lettres. Ouais, voilà. Oui, il est fort en C'est vrai. chiffres aussi. Mais bon, On a tout ça mériterait une inversé. finale, moi, je trouve. Et puis, vous croyez Non, je pense pas. prolongations. Et du côté de Jean-Marc et Hervé, le l'un dans l'autre a été remporté par eux. Hein, ils ont été rapides et là, ils ratent ce coup de chiffre. Donc, les choses s'inversent un petit peu. Cela dit, c'est la fin de cette deuxième manche. Et regardez le score à la fin de cette deuxième partie. 103 à 95. C'est une 9e victoire pour l'équipe de Jean-Marc et d'Hervé. Bravo à vous. Mais une nouvelle fois, un 9e match qui a été extrêmement disputé. Olivier et Jacques ne se sont pas laissés faire. Pas trop déçus? On n'était pas venus pour ça non plus. Hein. Et Non, vous non, avez non, mais je sais gagné bien. 3 duels contre Oui, oui. 2 pour Jean-Marc C'est Hervé. vrai, C'est c'est aussi un vrai. exploit. Oui, Il c'est faut savoir Faut le reconnaître les souligner, exploits. ouais. Il faut le souligner. Voilà. Les prochaines équipes, la prochaine équipe, c'est ce qu'il reste à faire. Bon. Oui. Ah oui, ça sera la dernière équipe qui va entrer en course, effectivement, la prochaine fois. Mais nous, on n'a pas terminé encore parce qu'il y a une finale dans un instant Eh oui. pour Hervé et Jean-Marc. On va se quitter, mais avant cela, quelques cadeaux pour vous, Jacques Merci. et Olivier. Le Robert vous offre la nouvelle édition du dictionnaire historique de la langue française par Alain Ray, ainsi que l'application à consulter sur iPhone et iPad. Et SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. On a été heureux de vous accueillir. J'espère que vos passages aux uns et aux autres, vos passages donneront envie à celles et ceux qui nous regardent de rejoindre les clubs et de disputer des tournois, Bien sûr. sans penser à la compétition, simplement jouer en club. Ça, c'est une. C'est le principal, c'est c'est le plaisir de jouer. Non, le principal, c'est de regarder l'émission quand Aussi, même. oui, Hein. oui, pardon. Vous savez très nombreux. Après, vous allez en club éventuellement. Mais bon, on va se partager la tâche comme ça, hein, Olivier. On fait comme ça. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on se retrouve dans un instant avec Hervé et Jean-Marc pour une 9e finale. À tout de suite. Ce programme sera diffusé en audio-description. Samedi, pénétrez dans le palace de la famille Marsac. Vous n'avez pas vu Fabien Keller, ça fait une demi-heure que je l'attends. Non, madame. Une affaire de famille qui tourne au drame. Je fais les enregistrements de la caméra de surveillance du 3e étage. Oui, madame Marsac s'en occupe, elle est dans son bureau. Entre assassinat et suspicion, leur réputation est à sauver. Je vous préviens, Jade, je ne veux pas perdre mon hôtel. Vous entendez? Et les secrets doivent être bien gardés. Je sens qu'il y a autre chose dans cette affaire. Mais à qui profite le crime? Chambre 327, les clés du mystère, samedi dès 20h55 sur France 3. Vous souhaitez retrouver les épreuves de l'émission, affronter les meilleurs joueurs ou simplement vous entraîner? Une seule adresse, dcdl.france3.fr ou téléchargez l'application des chiffres et des lettres sur votre mobile. Merci d'être avec nous sur France 3. Les mots de la fin, c'est une 9e finale pour notre duo gagnant, nos champions Jean-Marc et Hervé. Déjà une cagnotte à 5 900 €. Ils vont pouvoir l'augmenter de 800 € aujourd'hui. Il va falloir pour cela trouver 8 mots en moins de 2 minutes. Êtes-vous prêts? Nous sommes prêts. Le chronomètre à 2 minutes. Ça va être fait.
Et un premier tirage pour découvrir un mot de 7 lettres. Top! Passe. Vous passez. Mot de 8 lettres. Manipuler. Oui, 100 €. Mot de 9 lettres. Imitateur. Oui, 200 €. Mot de 10 lettres. Déshonoré. Non. Non. Mot de 7 lettres. C'est tout. Oui, 300 €. Mot de 8 lettres. Gestion. Oui, 400 €. 9 lettres. Moustique. Oui, 500 €. 10 lettres. Coordonnées. Coordonnées, oui. 600 €. 7 lettres, on revient dessus. On va passer. Passe. Vous passez. Bon. 10 lettres. Déshonneur. Oui, 700 €. 7 lettres. Elle bonne minute. Hein. Alors, il y a 3, 2, 6. Le circuit. Circuit, c'est bon. 800 €. Il vous reste encore 50 secondes. Et je ne l'ai pas précisé au début, mais vous le saviez, vous n'aviez pas de sésame pour cette 9e finale. Bertrand. Il n'en avait pas besoin. De quoi? De sésame. De sésame, oui. Il est 800 € peut-être. 6700 €. 6700 €. Joli montant. Oui, sachant que le maximum est 8000. Bon. Oui. Vous cachez votre joie, là, nos champions, là. Non, ils y croient pas encore. Ils y croient Non, ils quand savent plus où ils sont. Ah là, non, mais alors là, vous intériorisez. Vous venez de nous faire une finale tout de même. En 1 minute 10, vous avez trouvé les 8 mots. C'est remarquable. Oui. Moi, je vous applaudis, moi. Bravo. Merci. Ils ont battu le record. Oui. Vous avez battu le record 1 minute 10? 10, non, il a été égalé. Non. Il a été égalé. Oui, je pense. Oui. Minute 10. Maintenant, vous savez, ils sont pieds au plancher, ils sont à fond. Ils savent depuis plus, le début. oui, Ils ça savent plus. plus. Non, parce que là, ils sont comme dans une espèce de rêve. Hein, c'est un peu ça. Donc, On est tout éveillé, là. Est-ce que vous y croyez, sincèrement, dans cette compétition, quand vous êtes arrivé, Ah non, vous avez moi, vu les uns personnellement, les non. autres? Non, personnellement, non. Moi, je faisais un match et puis pour moi, c'était terminé. il faut dire que vous avez souvent eu de la malchance hein, dans Oui, tout le à fait, jeu, dans l'histoire beaucoup du de jeu, oui. lignes. Tout Donc à fait. là, c'est un juste retour des choses. C'est incroyable. Donc, quand vous avez vu les pointures participer à ce tournoi, vous avez dit, je vais Oui. faire un petit tour et Oui, puis s'en quand va. j'ai vu quoi. tout ce monde arriver, moi j'ai dit là, moi je fais figure de tocard, on va dire. Hein. Eh ben, Eh ben non. là, Ouais, enfin bon. là, en attendant, là, vous êtes considérés comme avec Jean-Marc, là, les deux piliers de l'émission, en tout cas de ces tournois. Les patrons, comme on dit, hein, Oui, quand on parlait les de Tour de boss. France et du Giro, là, sur une course cycliste, on parle dit les effectivement patrons, oui, le c'est patron. vrai. Ce sont les patrons. On vous retrouvera, ce sera la dernière étape. La 10e, hein, effectivement, avec une nouvelle équipe. La dernière équipe oui, qui va jouer, ce sera la surprise, Va-t-il bien entendu. réussir Passez une belle fin de journée sur France 3. On se retrouve dès demain pour la suite et la fin du tournoi des tournois. Merci de votre fidélité. Au revoir.